L'idée, c'est que donc c'est un concert qui va se passer pas tout à fait comme c'était prévu. Le violon. La contrebasse. Il va y avoir des imprévus, Ouais. il va y avoir des invités surprises, des surprises d'ordre musical, théâtral, instrumental. C'est une rencontre d'abord de nous deux. Marie qui est violoniste de musique classique spécialisée baroque, on dit ça. Mhm. Et puis moi, je fais beaucoup de spectacles jeunes publics pour enfants, de chansons jeunes publics, un peu comédien, un peu clown. Et on avait envie de rassembler ces deux univers, de les mélanger. J'ai mis du temps avant de comprendre, en effet, l'image que pouvait avoir cette musique-là comme quelque chose d'un petit peu poussiéreux, hors d'atteinte, complexe. Donc l'idée dans ce spectacle, c'était aussi de pouvoir vivre et sortir et montrer un peu, ouvrir ma tête dans le rapport à la musique, comment moi je vis la musique, c'est-à-dire que je peux passer d'une chanson à un bruitage, à une musique extrêmement complexe, en rigolant, en pleurant, en faisant un petit peu tout, mais que la musique accompagne un peu toute la vie, quoi. Il y a beaucoup de visuels. En plus de la musique qui crée un univers sonore, il y a du visuel. Les corps sont en mouvement. On travaille un peu tout ça. Et bien sûr, de l'humour. Et c'est un concert-spectacle, on va dire ça, concert-spectacle. Jeune public, mais tout public. Enfin, nous, on a plutôt envie de l'étendre, que tout le monde puisse le voir. Il est important pour nous, le tout public, parce que l'idée qu'on caresse un petit peu, c'est qu'en sortant du spectacle, les gens qui sont venus ensemble en famille aient une attention un petit peu plus particulière sur toute la musique qui vient dans leur tête toute la journée. Quand je suis dans la salle de classe, exercice de conjugaison, géographie et division, je vois les crayons de bois qui dansent et qui chantent. Sans la grande famille des clarinettes, l'humanité n'en serait pas là aujourd'hui. Aussi bien l'homme descend du singe que la clarinette vient de la feuille.
Le voilà parti avec sa muse à capsule et Marco Polo jusqu'en Chine. Le rire de Mozart. Il l'a même écrit dans son concerto pour clarinette. À des années, des siècles de différence, Antonella avait retrouvé la muse à capsule de son ancêtre. Where is my cat? I lost my cat. Où est mon chat? J'ai perdu mon chat. Where is the cat? J'ai rencontré des scientifiques du CNRS. Ils ont même écrit un livre, La symphonie neuronale, où ils démontrent que la musique est une nécessité biologique pour l'être humain. Mon ancêtre néandertalien a l'idée de fabriquer un happo à mammouth. Tu n'es pas un empereur, tu n'es pas un roi, tu es un oignon. Allez, je vais t'éplucher. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Rêve, mon enfant, je te bercerai, je te veillerai. Rêve, mon enfant. Rêve, rêve, rêve. Eh les gars, vous êtes venus pour danser? Vous êtes venus pour danser? Vous êtes venus pour danser?
Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, Ukraine girls really knock me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. But Georgia's always on my mama, 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 mama. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Well, Ukraine girls really knock me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. But Georgia's always on my mama, 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 mama. Oh, show me round your snow-peaked mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear you balalaikas ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. Le souvenir de la douleur est encore de la douleur. Voilà! En garde! Il n'y a que deux sentiments auxquels je sois fidèle. Mon grand amour de la liberté et ma haine de l'hypocrisie. Mon cher Liszt, je vous envoie la partition de Manfred. Je pense qu'elle peut se présenter maintenant sur scène. Manfred, fils de la terre, je t'attendais. Que veux-tu? Nous sommes à la collection Lambert à Avignon, et dans le cadre du Festival de la FEVIS, Festival Interférence. Nous avons présenté avec l'ensemble séparé une petite forme qui est à la fois un concert
un happening parce que le public participe, une pièce multimédia parce qu'il y a tout un système de communication avec les portables, de diffusion sonore, d'interaction avec le public qui fait que la forme que nous présentons n'est jamais identique. À chaque fois, elle dépend des réponses et des réactions du public. L'un des grands défis, c'est la concentration au bout à l'autre de la partition, parce que c'est une partition qui est très exigeante d'un point de vue rythmique. Et parfois, le public doit aussi influer et orienter toute notre concentration, en plus de ce qu'il faut réaliser, sur leur choix de variation possible du matériau. Donc ils le rendent plus ou moins flexible. Et ensuite, il y a plusieurs parcours qui sont possibles à l'intérieur de la partition, en fonction des choix du public. Il y en a auxquels on s'attend, il y en a auxquels on s'attend peut-être moins. Et du coup, être dans l'anticipation de ce qui va suivre d'une manière toujours nouvelle, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir forcément des réflexes aussi bien préparés que lorsqu'on prépare une partition écrite de A à Z avec un seul sens de lecture possible. Enfin, ça demande toujours une présence à soi et une faculté de concentration très exigeante. Il y a des questions qui sont posées à travers un écran. Le public choisit les réponses dans son portable. Et c'est des questions qui concernent le parcours de la musique, l'articulation de la forme, les choix des instruments. Évidemment, tout ça, c'est pas pour tout bâtir à partir de cette interaction. C'est aussi lié à une réflexion sur notre quotidien numérique. Comment il influe sur nos goûts, nos préférences, nos choix. Du coup, voilà, c'est un jeu avant tout. Parfois, les choix sont scénarisés, parfois non. Mais le tout donne à réfléchir sur comment ça va être notre quotidien musical demain. C'est assez intéressant quand on a un certain nombre de personnes dans le public, parce que ça permet aussi d'avoir un son qui se développe côté public, parce que le son, finalement, l'électronique sort en grande partie par les téléphones des gens qui sont dans le public. Donc plus ils sont nombreux, plus la spatialisation du son via les téléphones portables des gens peut avoir un intérêt riche aussi d'un point de vue musical. C'est une pièce qu'on a demandé à Alexandros suite à un échange avec Francesca Poloniato, la directrice du ZEF, la scène nationale de Marseille, qui souhaitait, dans un délai assez bref, travailler autour d'une pièce interactive avec le public. Ça fait 11 ans, je crois, qu'on a créé la première pièce d'Alexandros avec l'ensemble Sébarré, et à chaque fois, c'est vraiment un grand plaisir humain, un grand plaisir d'inventivité musicale, et ça ne pouvait pas faire autrement que de réussir. Enfin, nous, le pari était assez évident que si on souhaitait faire une pièce interactive, c'était avec Alexandros. De là, drapé dans son manteau doré, Hyménée s'éloigna à travers les terres infinies, en direction de la contrée des Ciconiens, où la voix d'Orphée l'appelait en vain.
Vous connaissiez les troubadours? La courtoisie, la fine amour. Mais que saviez-vous de l'anti-troubadour? Poder encontrar dormir no flu un peixe de galán.
Les histoires se passent, se perdent, se retrouvent, se modifient dans un cycle perpétuel et régénérateur. C'est un voyage. Es un viaje.